En tennis, c'est l'événement aussi, l'Open de la Betsum ce week-end à Rue. Tout va bien pour Julie Coin, la Miennoise. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales en battant Ségolène Berger 7-6, 6-0. C'est elle à l'écran. Exceptionnel, Fabrice Santoro, Sébastien Grosjean, Richard Gasquet, Alizé Cornet. Après 6 ans d'existence, ils ramènent de plus en plus de joueurs prestigieux, mais cela a un coût réel. Reportage Karina Laff avec Jean-Louis Crossi. Richard Gasquet, Sébastien Grosjean, Fabrice Santoro, Alizé Cornet, Julie Coin. Ce week-end à Rue, on se croirait presque à Roland-Garros. Des joueurs qui se sont donné rendez-vous en Betsum, pas vraiment pour l'enjeu sportif, mais pour préparer la suite de la saison. Les organisateurs du tournoi travaillent toute l'année avec le syndicat des joueurs pour attirer le meilleur plateau possible. Julie Coin a sorti cet après-midi la numéro 4 française, Alizé Cornet. La Miennoise accède en finale de l'Open de la Betsum. Chez les hommes, en revanche, Richard Gasquet s'est bien qualifié. Reportage Antonin Billet avec Olivier Flavien. Il flottait comme un parfum de finale avant l'heure cet après-midi à l'Open de la Betsum. La Picarde Julie Coin réalise l'entame de match parfaite et mène rapidement au score, bien aidée, il est vrai, par Alizé Cornet. La numéro 4 française ne parvient pas à régler son service et multiplie les fautes directes. Julie Coin emporte le premier set 6-2. Le scénario se répète en début de deuxième set. Impeccable au service, très appliqué dans son jeu. Julie Coin prend les devants, mais Alizé Cornet s'accroche. Julie Coin mène 5-1, mais a du mal à conclure le match. Il fallait continuer à aller vers l'avant. Elle commençait quand même à un peu mieux jouer, elle jouait un peu plus long. Donc moi j'ai essayé d'abréger les échanges, mais en prenant plus de risques, et, au lieu d'être plus patiente et d'attendre peut-être une frappe de plus. Et c'est grâce à la puissance de son service que Julie Coin remporte finalement le match en 2-7. Score final 6-2, 6-3. Julie a très bien joué. C'est vrai que mon service marchait pas très bien et j'avais un petit peu mal à l'épaule, donc tout ça m'a pas trop aidé, mais c'était quand même un match sympa et je suis contente qu'elle est en finale, je suis sûre qu'elle va gagner. Ce sera demain. Julie Coin sera alors opposée à la gagnante de l'autre demi-finale entre la Française Virginie Pichet et la Russe Elena Bovina. Chez les filles, en revanche, la finale aura été nettement plus disputée. La rencontre entre la Miennoise Julie Coin et la Russe Elena Bovina aura duré près de 2h30. Et c'est Elena Bovina qui s'est imposée dans le tie-break. Mais malgré tout, on a eu droit à du beau spectacle, comme vous allez le voir avec ces images de Bruno Pillet. Les amateurs de suspense auront été gâtés, même s'il ne s'agissait pas d'une finale d'un tournoi du Grand Chelem. Les deux joueuses n'ont rien lâché. La partie semblait pourtant bien mal engagée pour Julie. Elena Bovina remporte le premier set 6-1. Mais la Miennoise peut compter sur le soutien du public. Ouais, c'était sympa d'avoir tout le public comme ça. Je pense vraiment que si ça n'avait pas été là, en une demi-heure c'était fini quoi. Donc c'est vrai que c'était plutôt sympa d'avoir tout le monde derrière moi. Poussée par ses supporters, Julie fait le break dans le deuxième set qu'elle remporte 6-3. La dernière manche sera extrêmement disputée. Il faudra attendre le tie-break pour départager les deux joueuses. Julie sauve 2 balles de match, mais s'incline sur la troisième. Et c'est donc Elena Bovina qui remporte ce jeu décisif 7-5. Je suis un peu déçue forcément. J'ai eu quelques occasions au troisième set. Mais je ne les ai pas faites. Bon, elle aussi, elle a eu 2 occasions. Après, moi, je pense que c'était un bon match. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Si je pouvais jouer comme ça à chaque fois, il n'y aurait pas de problème. C'était dur, mais sympa. Les 2 fois où nous nous sommes rencontrés, nous sommes allés jusqu'au 3e set. C'est toujours très disputé. Mais c'est agréable de jouer contre elle, car c'est une bonne joueuse et une fille sympa. Elle a visiblement pris du plaisir à jouer à domicile. J'ai vraiment passé un bon moment. Les deux joueuses étaient venues bien préparer la suite de leur saison, mission accomplie. Ce matin, Julie part pour l'Asie, disputer des tournois internationaux qui auront cette fois d'autres enjeux sportifs, avec un objectif, progresser dans la hiérarchie mondiale.